sallallahu alayhi wa sallam. À 15 ans, nos enfants, ils ont encore une pouce qui appuie encore sur le PlayStation et tout ça. C'est tout ce qu'ils savent faire. Le cerveau, il est ailleurs. Regardez ce jeune homme de 15 ans qui vient donner l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, Jabir ibn Abdillah, dans un hadith rapporté par Bayhaqi, il a été aussi rapporté par Abu Ishaq, et avec une chaîne de transmission authentique, disait: nous sommes venus à la Mecque pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions 70 hommes et 2 femmes. Ça vous montre aussi que les femmes étaient engagées, étaient responsables. Un engagement politique. Ils sont venus de Médine à la Mecque pour donner l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous étions 70 hommes et 2 femmes. Nous sommes venus en cachette jusqu'à l'Aqaba, là où on fait Rajam, jusqu'à l'Aqaba. Et là, donc on a donné rendez-vous au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné rendez-vous, et on a fixé ce rendez-vous-là pour lui donner notre allégeance. Donc on a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a parlé de l'islam, nous lui avons parlé de notre conviction d'embrasser l'islam, et ensuite il nous a dit: maintenant, si vous voulez me donner l'allégeance, vous allez me donner l'allégeance sur 6 points. Donner l'allégeance sur 6 points. Bay'at al-Aqaba, les savants l'appellent Bay'atul Islam, c'est l'allégeance de l'islam. Autrement dit, c'est la Bay'a que nous avons donnée nous-mêmes, Allah Azza wa Jal, et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès lors que nous avions dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est un témoignage, c'est un témoignage verbal, mais ça t'engage à respecter certains points, à respecter certains articles. Ces articles-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a énumérés dans cette discussion qu'il a eue avec cette délégation. Il leur a dit: تبايعونني على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله ولا تأخذكم فيه لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وعلى أن تمنعوني مما تمنع منه أنفسكم وأبناءكم وأزواجكم ولكم الجنة. Donc il leur a dit: si vous voulez me donner l'allégeance, voilà ce à quoi vous vous engagez. Vous vous engagez à 6 choses. La première, c'est que vous m'écoutiez et que vous m'obéissiez, que ce soit dans la facilité ou dans l'adversité. Dans la facilité ou dans l'adversité. Quelle que soit la situation, vous devez m'écouter et m'obéir. La deuxième chose, c'est que vous dépensiez de vos biens, que ce soit dans l'aisance ou dans la pauvreté. Que ce soit dans l'aisance ou dans la pauvreté. Vous donnez de vos biens matériels. Voilà le deuxième engagement. Troisième engagement, c'est de recommander le convenable et d'interdire le blâmable. Donc, vous êtes des prédicateurs de l'islam. Vous devez engager les autres vers l'islam, appeler les autres à la voie de Allah Azza wa Jalla. Quatrième engagement, donc le premier c'est l'obéissance, le deuxième, rappelez-vous, ça c'est votre engagement aussi, c'est votre allégeance. Nafaqa, donc vous donniez l'argent. Ensuite, la prédication, vous appelez Allah Azza wa Jalla. La quatrième, c'est que si je viens à vous, vous devez me donner le triomphe. Autrement dit, vous devez me défendre. Vous devez me défendre et faire triompher ma cause. Vous devez faire triompher la cause de l'islam. Et ensuite, il leur a dit, et vous vous engagez aussi à me protéger de ce que vous protégez vos personnes, vos enfants et vos épouses. En contrepartie de quoi, vous aurez le paradis. C'est le même engagement qui est le nôtre vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Autrement dit, celui qui a respecté ces engagements-là, il aura en tant que récompense le paradis. Et quelle grande récompense! Et que chacun de nous se pose la question: est-ce que dans ma vie, en tant que musulman, je respecte ces engagements? Est-ce que je respecte ces engagements? Lorsque l'islam me dit de faire, je fais. Lorsqu'il dit de ne fais pas, je ne fais pas. Lorsque l'islam me demande la dépense pour une mosquée, pour un bien, pour mes frères qui sont dans le désarroi, est-ce que je dépense ou bien est-ce que je retiens? Il faut que je me pose ce genre de questions. Est-ce que j'appelle au convenable? Est-ce que j'interdis le blâmable?
Est-ce que je fais triompher la cause de l'islam? Est-ce que je protège les musulmans de ceux dont je me protège moi-même et dont je protège mes enfants et mon épouse? En contrepartie de quoi je peux bénéficier du paradis. Lorsque le prophète leur a dit ça, ils ont dit Nubay'uka ya Rasulullah. Ils ont voulu donc faire l'allégeance, ils ont voulu le saluer. Au moment où le premier s'est rapproché du prophète pour prendre sa main, pour lui faire l'allégeance, il y a un jeune homme qui s'appelle Sa'd ibn Zurara. Sa'd ibn Zurara et Jabir ibn Abdillah, il dit Wa kana asgharuna sinnan. Il y a un jeune homme, et c'était le plus jeune parmi nous, qui s'appelle Sa'd ibn Zurara, qui nous a précédés et qui a pris la main du prophète le premier. Alors déjà par cette affirmation, il était le plus jeune d'entre nous. Ça veut dire quel était son âge? Moins de 15 ans. Moins de 15 ans. Il était plus jeune encore que Mu'adh ibn Jabal. Déjà Mu'adh ibn Jabal, ça nous étonne à l'âge de 15 ans, venir donner une telle allégeance. Imaginez Sa'd ibn Zurara, plus jeune encore que Mu'adh ibn Jabal, et regardez ce qu'il va dire. Ça vous montre le degré de maturité des jeunes à l'époque. Il a pris la main du prophète et il leur a dit Ya ahla Yathrib, Ruwaydan, Mahlan. Oh les gens de Yathrib, attendez, ne vous précipitez pas. Laqad darabna akbad al-ibili ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li'annana alimna annahu rasul haqqa, annahu rasulun haqqa. Il leur a dit, nous avons pris nos montures et nous sommes venus de si loin, plus de 400 km, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous savons bel et bien que c'est un messager. Là, on n'a aucun doute là-dessus. Sachez que parce qu'il leur a dit, si je viens à vous, vous devez me protéger. Donc ça sous-entend quoi? Qu'il va quitter la Mecque. Donc il leur annonce ça, je vais quitter la Mecque, je viendrai à vous, vous devez me défendre. Sachez que s'il quitte la Mecque, vous allez avoir contre vous toutes les tribus arabes. Toutes les tribus arabes seront contre vous. Et vous allez risquer, les meilleurs d'entre vous vont risquer leur vie. Il leur a dit même les épées vont, c'est-à-dire sachez, attendez-vous à des guerres avec des épées. Les gens vont vous combattre avec les épées. Ça veut dire les épées vont vous mordre. Donc sachez ce à quoi vous vous engagez. C'est pas des mots comme ça, futiles. C'est un engagement. Donc vous vous engagez à faire la guerre, vous vous engagez à perdre votre vie, vous vous engagez à combattre tous les Arabes. Il leur a dit ensuite فَإِنْ صَبَرْتُمْ فَلَكُمُ الْأَجْرُ مِنَ اللَّهِ. Si vous patientez, vous aurez la récompense de la part de Allah Azza wa Jalla. وَإِنْ خِفْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. Donc si par contre vous avez peur en vous-même, خُفْيَةً, en cachette, فَبَيِّنُوا ذَلِكَ. Si vous avez peur en vous-même, vaut mieux le dire maintenant. Et ça sera une excuse pour vous devant Allah Azza wa Jalla le jour du jugement. Ça veut dire, vaut mieux dire maintenant que nous avons peur. Et on croit en toi, nous savons que tu es un prophète, on s'engage dans cette religion, mais on ne veut pas combattre les autres, on ne veut pas te protéger contre les autres, et on ne peut pas te protéger comme on protège nos enfants et nos propres personnes et nos femmes. Et dites-le tout de suite. Alors, Jabir ibn Abdillah, il a dit, donc on l'a poussé, on lui a dit Amit anna ya Sa'd, c'est-à-dire éloigne-toi Sa'd. Wallahi lan nada'a hadhihi al-bay'ata hatta nasra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'allons pas délaisser cet engagement-là jusqu'à ce que nous fassions triompher la cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire nous savons ce pourquoi on s'engage. Donc là, cette scène-là vous montre déjà le niveau de maturité de ces jeunes-là, le niveau d'engagement de ces gens-là, et ce à quoi ils s'engagent, et ça doit normalement quelque part être notre engagement. Et ça nous permet de voir que c'est la première rencontre qu'avait Mu'adh avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout le monde est passé saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf les deux femmes, bien entendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne saluait pas les femmes, tout le monde a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi lesquels Mu'adh ibn Jabal. Donc c'était la première poignée de main qu'avait Mu'adh ibn Jabal avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il ne mérite pas cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce qu'on vient d'entendre? Si, il le mérite. Il le mérite. À l'âge de 15 ans, il s'est engagé dans un engagement qui est immense, grandiose et qui est difficile à faire pour le commun des mortels.
lorsqu'on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait avec Mu'adh ibn Jabal à travers plusieurs hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une affection particulière à cet homme. Ce qui témoigne de ceci, il y a un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Arhamu nasi bi ummati Abu Bakr as-Siddiq. Arhamu nasi bi ummati Abu Bakr. Wa ashadduhum fi dinillahi Umar ibn al-Khattab. Wa asdaquhum haya'an Uthman ibn Affan. Wa aqdahum Ali ibn Abi Talib. Wa afraduhum زيد بن ثابت وأقرأهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. Regardez dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de 7 personnes. 7 personnes. Et il a montré, et dans un autre hadith, dans une autre version, il a rajouté aussi Abu Ubaida ibn al-Jarrah, qui était le amin de l'Ummah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a valorisé ces 7 personnes. Il a dit, la personne la plus clémente à l'endroit de ma communauté, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Et la personne la plus rigoureuse dans ma religion, dans la religion de l'islam, c'est Omar ibn al-Khattab. La rigueur de dureté. On ne bouge pas. Et la personne la plus authentique dans le haya, dans la pudeur, c'est Uthman ibn Affan. Wa aqdahum, ça veut dire celui qui a le plus de capacité de juger entre les gens, donc dans des affaires, dans des litiges. Aqdahum, c'est le qada, dans tout ce qui relève de jugement. Donc aqdahum, c'est Ali ibn Abi Talib. Et ensuite, donc ça c'est les 4 compagnons que nous connaissons tous. Ensuite, le prophète a cité 3 autres. Donc il a dit, celui qui afraduhum, ça fait référence à la science de l'héritage, tout ce qui a un rapport avec l'héritage, comment distribuer l'héritage et ainsi de suite. Donc celui qui connaît le plus ce domaine-là, c'est Zayd ibn Thabit, parce que ça nécessite des mathématiques et ainsi de suite, pour faire les fractions et ainsi de suite. Ensuite il leur a dit Aqra'uhum, ça veut dire celui qui maîtrise le plus le Coran, c'est Ubay ibn Ka'b, et celui qui maîtrise le plus le halal du haram, c'est Mu'adh ibn Jabal. Ça veut dire que c'était un jurisconsulte. Kana faqihan, Sayyidina Mu'adh kana faqihan. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour du jugement, Mu'adh ibn Jabal va entrer au paradis et il va dépasser tous les savants. Beratwa, ça veut dire d'un lance-pierre, de la distance que fait une pierre lorsqu'on la lance avec un lance-pierre. Donc Mu'adh ibn Jabal va devancer tous les savants de la communauté musulmane à travers les âges, il va les devancer. Ça veut dire que c'est un savant et il dépasse de loin tous les savants de la communauté musulmane et de l'histoire de l'islam. C'est un savant. Et le prophète, lorsqu'il a dit ce témoignage, Mu'adh n'avait pas dépassé 25 ans. À 25 ans, il est le plus savant, celui qui connaît le plus le halal du haram parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, même Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disait Man arada al-halal wal-haram, falyati Mu'adh ibn Jabal. Celui qui cherche le halal et le haram, qu'il vienne voir Mu'adh ibn Jabal. Ça vous montre donc la valeur qu'avait Mu'adh ibn Jabal. Dans un autre hadith, Mu'adh ibn Jabal nous dit, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, Kuntu radifa الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بيننا إلا الرحل إلا مؤخرة الرحل. Ça veut dire dans un voyage, lors d'un voyage, j'étais à côté, côte à côte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous étions à la queue de la diligence qui partait, donc la caravane, nous étions les derniers. Et j'étais côte à côte de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit Ya Mu'adh, oh Mu'adh, فقلت له لبيك يا رسول الله. Me voici le prophète. Après il s'est tu. Regardez, imaginez cette scène. Regardez, s'est tu. Il a marché. Il était sur sa monture. Ensuite il lui a dit Ya Mu'adh. Et Mu'adh lui a répondu Labbayka ya Rasulallah. Et ils ont marché. Si c'était nous, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu te tais? Je t'ai entendu, hein? Qu'est-ce que tu veux? Non, le prophète il attire son attention. C'est comme ça que le prophète est éduqué. L'art de la transmission du message. Et le prophète était celui, c'est-à-dire si on veut, aujourd'hui il y a la science de la communication, là on apprend. Si on lit très bien comment se comportait le prophète dans sa communication, c'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir. Et le hadith qu'on est en train d'expliquer vous le montre d'ailleurs. La meilleure personne qui communique, c'est le prophète verbalement et non verbalement. Donc ensuite il y a la deuxième fois, Ya Mu'adh, labbayka ya Rasulallah.
Il lui a dit Ya Mu'ad, troisième fois, ya Rasulullah. Dans une autre version, il lui a dit Ya ibn Ummi Mu'ad, oh le fils de la mère de Mu'ad. Tu es toujours n'importe qui parmi nous et le fils de sa mère. Ya ibn Ummi Mu'ad. Ça, c'est une manière de plaisanter un petit peu avec lui, de le préparer. Que j'ai de l'affection. Ya ibn Mu'ad, ya Mu'ad, ya ibn Ummi Mu'ad. Ensuite, il lui a dit Labbayka ya Rasulullah. Il attend, j'attends, je suis un élève. Ça vous montre qu'il était l'élève doit être tout oui devant celui de qui il prend l'information. Il ne doit pas se précipiter. Dis-moi s'il te plaît, je regrette. Non, tu attends, tu es patient. Donc là, il se patiente. J'attends ce que tu vas me dire. Il lui dit Atadri ma haqqu l'ibadi ala Allah. Sais-tu quel est le devoir des gens par rapport à Allah Azza wa Jalla? Si c'était l'un de nous, il va dire oui, j'ai lu ça sur internet et il y a ça. Non, Mu'ad il savait, c'était un savant, il savait. Il lui a dit Allah wa Rasuluhu a'lam. Dieu et son prophète savent mieux. Voilà. Parce qu'il sait que le prophète veut lui donner une information. Donc il ne se précipite pas pour répondre à la question. Il n'est pas dans un examen. Parfois dans un cours, celui qui est dans le cours, il peut poser une question. Ce n'est pas pour tester ce que vous connaissez ou pas, non. C'est pour attirer votre attention. Donc vous dites oui, on attend. C'est pas oui, mais je connais. Non, tu fais comme si tu ne connaissais pas. Là, parfois, lorsque quelqu'un te dit une information, même une blague, il te commence la blague, tu dis je la connais. Même le plaisir, tu ne veux même pas lui laisser le plaisir de la raconter. Fais comme si tu ne le savais pas. Laisse-le terminer la blague, après tu rigoles, même si toi tu la connaissais. Voilà, pour lui donner ce plaisir. Là, après, il va lui dire, mais je la connais. Tu vois? Ou là, quelqu'un il dit le hadith, même je le connais celui-là, qu'est-ce qu'il me baratine, je connais le hadith, il ne va pas l'apprendre. Non, tu peux toujours apprendre une information qui t'a échappé. Donc, Mu'ad savait qu'il va peut-être lui donner une information qui lui a échappé. Il lui dit, Allah wa Rasuluhu a'lam. قال له الحق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Leur devoir c'est d'adorer Dieu et de ne pas associer avec lui autre divinité. Ça, Mu'ad, il a emmagasiné. Ils ont marché encore. Et il lui a dit Ya Mu'ad, trois fois encore. Ya Mu'ad, Ya Mu'ad, labbayka ya Rasulullah. أتدري ما حق الله على عباده إنهم فعلوا ذلك? Sais-tu quel est le devoir d'Allah Azza wa Jalla à l'endroit de ses serviteurs s'ils respectent leur engagement? Il lui dit Allah wa Rasuluhu a'lam, pareil. Il a dit son devoir c'est de les faire entrer au paradis. Là, Mu'ad bin Jabal était content. Il lui a dit je vais alors partir aux gens pour leur annoncer la bonne nouvelle. Puisque tout le monde adore Dieu parmi les compagnons et tout le monde lui voue un culte unique. Donc ils vont aller au paradis. Il lui a dit, le prophète dit non, ne leur dis pas, ne leur dis pas ça, par peur qu'ils se basent sur cette information, qu'ils ne font pas d'efforts. D'accord? Tu vas dire, ouais, ben, je crois en Dieu, donc je vais au paradis, donc c'est pas la peine que je fasse d'efforts. Non, laisse-les faire d'efforts. Donc, Mu'ad n'a pas dit cette information. Mu'ad aurait pu occulter cette information jusqu'à la fin de sa vie. Non. Mais il sait qu'il ne peut pas cacher un savoir par rapport aux musulmans. Man katama ilman, celui qui garde pour lui un savoir qu'Allah Azza wa Jalla lui a appris, Allah Azza wa Jalla le cadenas le jour de jugement. Donc Mu'ad il a laissé jusqu'à la fin de sa vie pour donner ce secret-là. Il a dit je vais vous livrer un secret, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit. Mais je ne pouvais pas quitter le monde sans vous délivrer ce secret-là. Donc ça vous montre la responsabilité de ce jeune. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne des conseils un peu particuliers. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé, Mu'ad ibn Jabal est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit Ya Rasulallah, akhbirni an amalin yuqarribuni min al-jannati wa yub'iduni min an-nar. Désigne-moi une œuvre qui nous rapprocherait du paradis et qui m'écarterait de l'enfer. Regardez les questions d'elle. Nos questions d'elle, les jeunes, c'est pas montre-moi l'œuvre, est-ce que ça c'est halal ou haram? Est-ce que ça c'est bid'a ou sunnah? Est-ce que ça c'est. Là, il pose des questions importantes, cruciales. Montre-moi une œuvre. C'est l'action. C'est pas les questions comme ça. Non, je veux une action. Un arabe sont ceux qui viennent me voir. J'ai jamais vu un jeune qui me dit voilà, le fait de veiller toute la nuit, combien d'heures je dois veiller? 2 heures, 3 heures? Jamais on pose ces questions. On a même Tarawih maintenant, parce qu'ils sont un peu tardifs, on vient chez l'imam, mais un petit moins d'un hizb, un demi-hizb, ça suffit, parce que les gens ils sont pressés, ils doivent dormir, ils doivent se reposer, il fait très tard. Comment c'est fait très tard? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne dormaient que peu de la nuit, et donc
à la fin de la nuit, ils étaient en train déjà de demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Parce qu'il faut faire tarawih jusqu'à minuit, c'est trop tard pour nous. Il donner un effort pendant un mois dans l'année, et mériter le paradis et être affranchi de l'enfer, c'est trop pour nous.